L'humanité est à un tournant majeur de son existence. De nombreux mouvements se font à la surface de la planète, entre les peuples divisés, entre les humains divisés, entre les esprits divisés. L'union tend à se faire, mais intérieurement, encore, l'humain porte trop de divisions, de violence, d'incompréhension de sa nature fondamentale. Tant que ces divisions internes ne seront pas résolues dans la connaissance du soi pur, l'humain cherchera toujours à l'extérieur de lui un sauveur ou un bourreau ou un ennemi, afin d'accroître sa croyance de soi. Il est l'heure que l'humanité se révèle à elle-même, mais chaque individu doit faire le travail à l'intérieur de lui-même. Sans cela, sans ce long travail alchimique de mutation, l'humanité ne trouvera jamais la paix, ne trouvera jamais l'amour, qui ne peut venir que d'une connaissance intime de l'être. Beaucoup d'humains ont l'espoir que quelqu'un vienne les libérer de leurs chaînes, mais en vérité, les chaînes étant à l'intérieur, seul, chacun peut s'en libérer. Il peut y avoir un maître, un guide, une aide à l'extérieur, provisoire, qui sert de miroir de la nature profonde. Mais à la toute fin, et pendant tout le processus en vérité, seul l'humain est responsable de sa libération. C'est un long travail que celui de se faire face à l'intérieur. Et vous avez créé un monde de distraction pour vous éloigner de vous-même par peur de votre nature. Vous pouvez blâmer la société sans vous rendre compte que vous êtes la société. Vous pouvez blâmer l'époque sans vous rendre compte que vous êtes le créateur de tous ces mouvements de cette époque. Chaque fois que vous vous fuyez, vous créez des éléments pour vous raccrocher dans cette fuite à l'extérieur de vous-même. Les distractions sont là pour vous extraire de votre face-à-face. Vous avez tellement peur que vous vous laissez happer par les technologies qui sont là pour vous hypnotiser. Mais sachez une chose, vous les créez, vous les entretenez, vous les nourrissez. Vous avez, avec beaucoup d'avidité, demandé à ce que ces technologies existent. Vous êtes passé d'une humanité proche de la nature à une humanité proche de la technologie, qui fait écran. Mais c'est parce que vous vous éloignez vous-même de votre propre nature. Vous vous êtes oublié. Nous, des Pléiades, avons traversé lors de différents cycles d'évolution de notre peuple ces tourments-là. Nous avons, nous aussi, dû privilégier la connaissance de soi à l'avènement des hautes technologies. Nous avons dû faire des choix. D'abord individuellement, ce qui nous a menés à la racine de l'être, puis collectivement, ce qui nous a permis, ensemble, d'être bien accordés, car centrés en nous-mêmes, dans notre nature véritable. Étant tous instruments de la source, nous avons pu avancer en tant que mouvement d'amour. Vous en êtes encore très loin, car de nombreux humains sont encore balbutiants quant à la connaissance d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent qu'au travers du miroir extérieur, qui est un formidable outil, tant qu'il n'est pas un élément de dépendance. Il vous faudra encore beaucoup de temps, de générations, afin que petit à petit chaque individu, chaque âme fasse l'œuvre de retour au soi, au cœur, afin que, en temps voulu, l'humanité puisse ascensionner dans sa nature fondamentale.
Sachez que tous les individus doivent faire ce travail et que il n'existe pas de raccourci quant à ce face-à-face avec la nature fondamentale du divin en vous. Il vous faudra tôt ou tard faire face à vos ombres, à vos obstructions, à ce qui fait obstacle à la lumière qui veut jaillir de vous. Il vous faudra pardonner, vous pardonner finalement de l'éloignement que vous avez actualisé de vous-même. Nous vous accompagnons, mais il est nécessaire que vous vous éleviez vous-même pour pouvoir bien entendre nos propos. Il est nécessaire que vous fassiez le travail de résonance intime avec la source pure et du rayonnement d'amour dans le monde. Nous vous aimons infiniment, ô sœurs et frères des Pléiades. Hey